Bonjour, ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move, posture et stabilité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par deux belles personnes qui vous serviront de modèle tout au long de l'entraînement. Alors, je vous présente Lynn, qui est avec moi pour faire la version modifiée de certains exercices. Si vous avez des douleurs au dos ou aux épaules, vous pourrez la suivre. Je vous présente également Thésalus, qui est avec moi pour les mouvements un peu plus exigeants, pour les petits défis. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chaise stable et sans appui-bras, d'un espace bien dégagé autour de vous. Assurez-vous que vos vêtements soient confortables et vos chaussures adaptées et bien attachées. On travaille avec les différentes modalités qui nous aideront à stimuler l'équilibre, alors en réduction de la base de sustentation, en déploiement de la force et de la vitesse musculaire et ensuite en déplacement. Alors, comme dans chaque séance, c'est très important de garder nos bonnes habitudes et de commencer par un échauffement. Alors, j'invite mes acolytes et vous à vous placer en position de base, à la largeur de vos hanches, vos genoux légèrement fléchis. On rentre le nombril, on ouvre nos épaules, on abaisse nos épaules et on s'installe pour une rotation des épaules à partir de l'épaule droite. On isole la rotation vers l'arrière et l'épaule gauche. L'épaule droite et l'épaule gauche. Et c'est toujours plus facile de monter l'épaule que de la descendre. Alors, on insiste vraiment sur la descente et sur l'ouverture vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Et l'épaule fait sa rotation complète vers l'arrière, vers l'arrière. Je le fais une dernière fois de chaque côté vers l'arrière et vers l'arrière. Alors, pour stimuler l'équilibre, on doit prendre soin du système vestibulaire. On va aller faire le U de la tête. Alors, pour les oreilles, un composant essentiel de l'équilibre, on vient faire le U avec le menton. Alors, de la droite vers la gauche. On ne va pas trop vite. Si déjà ça vous étourdit, Lynn peut placer son doigt sur la chaise pour vous faire penser à tout simplement garder appui. On le fait encore à quelques reprises. Respirez doucement, les yeux suivent le U du regard. Et une dernière fois de la droite vers la gauche. Bravo. On revient dans notre position de base. Étirez le bras droit vers le plafond et vers le bas. Si c'est plus exigeant pour vous, le bras peut aller vers l'avant. Alors, Lynn fera la version modifiée. Thésalus et moi irons dans l'allongement complet pour vraiment aider à enrayer l'enroulement de la colonne vertébrale, bien dégager les épaules, faire bouger les omoplates dans le dos, faire glisser les grands muscles dorsaux. On laisse aller vers le haut, la belle posture étant nécessaire à l'équilibre. Inspire et expire. C'est ça, on va le plus haut qu'on est capable. On essaie d'étirer jusqu'au bout des doigts. C'est ça. Les épaules descendent à chaque fois. Si on a des grosses tensions, on fait ce qu'on est capable de faire. Et la prochaine fois, ce sera juste un peu mieux. Et une dernière fois de chaque côté. On tire vers le haut et on tire vers le haut. Parfait. Alors, le haut du dos a travaillé. On s'en vient vers les hanches. On va ramener les hanches en avant. Pour que les hanches bougent, on doit dégager nos genoux. Ramène les hanches vers l'avant. On amène les hanches complètement à droite. On laisse les hanches revenir légèrement à l'arrière, sans trop arquer le dos, et on pousse les hanches complètement à gauche. Alors, on fait les 4 points cardinaux avec le bassin. Côté, derrière et à droite. En avant, à la vraie droite cette fois-ci, à l'arrière, à gauche. Voilà. Devant, côté, derrière, côté. Une dernière fois dans cette direction-là. Vous sentez, il y a probablement un côté qui est plus tendu que l'autre. C'est normal.
On revient et là, on va démarrer à la gauche. Alors, démarre à gauche, on tasse la hanche, les genoux, hein, on voit que ça travaille, on laisse les genoux légèrement fléchis parce que pour bouger le bassin, il faut éviter d'avoir les genoux barrés. Et c'est souvent une erreur que les gens font. Ils essaient de maintenir leur équilibre, mais les genoux sont raides. Alors, vous voyez que c'est vraiment en gardant les genoux fléchis qu'on vient apte à bouger le centre de gravité en mobilisant le bassin. Je termine ma rotation et je reviens en position neutre. Le bas du dos est dégagé. On va donc commencer à travailler un peu plus les hanches et les abducteurs des hanches. Alors, avec Lynn, on peut prendre appui. Avec Thésalus et moi, on le fera avec les mains aux hanches ou encore en ouverture pour plus de stabilité. Toujours à l'échauffement, on va plier le genou à droite. On garde la jambe gauche bien soutenue. Une fois que le genou est plié, on ouvre la hanche en abduction. On revient en position neutre et on se redépose en transférant le poids sur les deux pieds. On est parti, on en fait 4. Plie, ouvre, dépose, au sol. Plie, ouvre, ramène et descend. Plie, descend, ouvre, ramène, descend. Hein? On a une petite conscience corporelle vis-à-vis le nombril. On rentre la bédaine, le nombril, on tient les abdominaux. Et une dernière fois, ouvre, ramène et dépose. On va se mobiliser de l'autre côté de la chaise, on se déplace et on va pouvoir comme ça appuyer la bonne main et dégager le côté gauche. Alors, genoux pliés, soutien aux abdominaux, on rentre le nombril, on plie le genou et on ouvre la hanche en abduction, ouvre, ramène et redescend. On plie, on ouvre, on ramène et on redescend. Alors, vous voyez, je garde ma main. C'est important de vraiment penser au soutien abdominal. C'est comme une gaine musculaire qui nous aide à garder nos hanches à la même hauteur. Super. Un dernier. On plie, on ouvre, on ramène et on dépose. On profite du moment où nos hanches sont bien échauffées pour débuter les exercices plus spécifiques à l'équilibre. Alors, on va combiner un exercice d'équilibre unipodal, c'est-à-dire sur un pied, avec un exercice de renforcement de la hanche. Alors, si vous voulez bien, on va placer tout le poids du corps sur la jambe droite et on va dégager la jambe gauche en pliant le genou, pied vers l'arrière. On amène le genou complètement à l'avant. On étire la jambe en extension complète et on va flatter le pied au sol jusqu'à ce qu'il passe le plus loin possible à l'arrière. On ramène le talon près de la fesse et on recommence une deuxième fois. Alors, si ça va bien, avec un doigt sur la chaise pour vous aider à maintenir votre ballon, vous pouvez suivre Lynn. Si ça va très bien et que vous avez besoin d'un peu plus de défis, vous pouvez suivre Thésalus et moi. Je le fais une dernière fois comme ça. Et ensuite, on va combiner. Alors, je fais un premier. Au deuxième, on va garder le pied à l'arrière, flexion du genou et on tient en position du flamant rose 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on recommence. Allonge la jambe. Oh là, ça commence à être exigeant, c'est difficile, on le sent déjà. Piaf une première fois et à la deuxième fois, on garde le talon à l'arrière, on rentre le nombril, on fait nos secondes, 2, 1, repos. Oh là là! Alors, on s'en va de l'autre côté. Vous avez remarqué que la jambe qui travaille le plus, c'est pas celle qui bouge, c'est vraiment celle qui soutient. Il y a beaucoup de charge qui est placée sur la jambe qui est au sol. Alors, on s'en va travailler maintenant notre jambe gauche. C'est donc la jambe droite qui va se soulever avec Lynn en appui ou encore sans appui avec Thésalus et moi. Transfère le poids, jambe gauche. On soulève, talon à l'arrière, ramène le genou devant. Extension de la jambe, on l'étire le plus loin qu'on peut. Et on ramène en flattant le sol jusqu'au bout des orteils et derrière. On en fait 4 juste pour s'activer comme il faut. On le sent, hein, devant la hanche, c'est le muscle psoas et l'iliaque et qui va tirer en flexion
Donc, des muscles posturaux au tronc. On inspire, des muscles flexion de la hanche pour aider à lever la jambe comme il faut quand on doit enjamber un obstacle. Les deux prochains se terminent par un équilibre. Un, super. Un autre. Et tout le monde, on est au défi équilibre. 5, 4, 3, 2, 1, on repart. Dernière fois, c'est exigeant. Si j'ai besoin, je m'appuie. Si j'ai besoin de prendre une pause, je la prends. On reste ici, équilibre. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez vos pieds. Bravo, ça travaille fort. On va donc venir s'asseoir juste pour se reposer quelques instants. On dit en bon français qu'on change le mal de place. Eh bien, ça va être ça qui va se passer. Là, on va travailler les cuisses. On veut travailler la force des cuisses, les muscles de puissance. Alors, pour travailler la puissance, il faut rajouter de la vitesse. On va donc se lever de la chaise le plus vite possible, mais s'y rasseoir le plus lentement possible. Lynn va placer ses mains sur ses cuisses pour vous aider avec le ballon. Thésalus et moi placerons nos mains sur nos épaules. Alors, on se lève le plus vite possible en 1 seconde. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et hop, on se lève. Serrez les fesses et on redescend. On va s'asseoir jusque sur la chaise. Le plus lentement qu'on peut, les fesses sont déposées. On inspire et on se relève vite. Serre les fesses. Et inspire. 5, 3, 2, 1. On y va. Se lève et hop. On est à la 3e répétition. On va essayer d'en faire 8. On serre. Hop. On s'assoit. Très doucement. Alors, on serre. Cloup. Très doucement. Super, tout le monde, reculez bien vos fesses. On rentre le nombril, le bas du dos reste bien allongé et c'est pour ça qu'on veut transférer le poids le plus possible vers la chaise, vers l'arrière. Inspire, inspire, inspire. On continue d'aller s'asseoir jusqu'en arrière. On serre et on va se relever une dernière fois. Hop! Super! Ça va bien? Oui, on est plus essoufflé. On se dirige du côté droit de la chaise. Et là, on se remet de nos émotions un petit peu parce qu'on se dit, mon Dieu, travailler l'équilibre, c'est pas si facile que ça, finalement. En fait, pour travailler l'équilibre, ça prend plusieurs composantes. Et une de ces composantes-là, c'est de changer la base de support. Alors, le centre de gravité doit bouger si on veut le stimuler. Je vous invite à faire ainsi. La jambe gauche va être placée à l'arrière. Vous allez trouver peut-être une fente dans le plancher ou encore une ligne au sol. Et vous placez le pied droit complètement abouté pour la posture du tandem. La posture du tandem est régulièrement utilisée dans les programmes de prévention des chutes puisqu'elle va vous donner un défi de taille. Alors, avec Lynn, on peut placer la main sur la chaise. Sinon, les mains aux hanches ou de chaque côté du corps et on va modifier notre posture du tandem. Alors déjà, juste là, on le sent, c'est un défi pour se tenir. Je vais vous demander d'étirer la jambe à l'avant et de tracer un arc de cercle avec le pied au sol et on ramène la jambe à l'arrière, on l'enligne avec le pied gauche et on transfère le poids pour revenir en position stable. On fait la même chose pour le retour. Alors, transfère le poids en avant, pointe le pied derrière et on ramène les orteils à l'avant. On refait, pointer, ouvrir et ramène, transférer le poids vers l'arrière. Très bien. Pliez un petit peu pour dégager la tension dans les genoux. On revient. Ça va bien. On en fait un autre aller-retour. Plie, pointe un petit peu, on transfère, on s'en vient vers l'arrière. Et le retour. Allonge, on s'en vient et on dépose. On va le faire de l'autre côté. Alors, on va juste se mobiliser de l'autre côté de la chaise pour être bien stable et pouvoir se tenir avec Lynn si jamais c'est nécessaire pour nous. Toujours notre guide au plancher. Si jamais vous n'avez pas un plancher marqué par des lignes, vous pouvez mettre un morceau de diachylon par terre, ça fait vraiment bien le travail. Alors, pied droit derrière, on place la jambe gauche devant, on débarre un petit peu nos genoux, pointez le pied et l'arc de cercle, on suit, on va le plus loin qu'on est capable.
On revient et on transfère le poids vers l'arrière. On revient vers l'avant, dégage le pied derrière, arc de cercle pour le retour. Super. Plie un peu, pointe, allonge sur le côté, ramène. Plie, pointe, allonge devant. On plie, on allonge, on revient. Super. Très bien. Et on prend une petite seconde ici pour se détendre. Comment ça va? Ça va bien? Alors, on enchaîne avec un très beau transfert de poids. Vous allez avancer le talon de la jambe droite et placer toute la charge corporelle sur votre jambe gauche. Lynn va se tenir pour éviter d'avoir un désagrément d'instabilité et on va sortir les fesses le plus loin possible à l'arrière. Le dos doit rester droit en tout temps et vous allez porter vos mains vers l'arrière. À l'inspiration, on va transférer le poids dans la jambe avant, on pointe le pied à l'arrière et on s'étire de tout notre long en rentrant le nombril le plus possible. On revient vers l'arrière, on sort nos fesses, on pousse les mains, tire les bras, dégagez bien les épaules, le dos est droit et on inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on recule vers l'arrière. C'est ça. Vous ressentez, ça tire dans la cuisse d'en avant, il y a une sensation d'étirement. Vous limitez le mouvement à ce que vous êtes capable de tolérer. C'est très important de ne pas dépasser votre limite personnelle. Vers l'arrière. Êtes-vous bon pour en faire un dernier? Derrière, ça va? Oui? Un dernier. Vers l'arrière. Très bien. Et vers l'avant. Voilà. Et revenons en position neutre. On va aller faire ça de l'autre côté. Alors, on traverse. On a toujours la main pour venir se tenir en cas de besoin. Et là, cette fois-ci, ça va être le pied gauche qui va avancer. On est sur le talon gauche. La charge du corps est dans la jambe droite. On recule nos fesses avec nos bras vers l'arrière. Le dos est droit. Inspirez. Et expirez, on serre les fesses, on serre le nombril, on pointe, la charge du corps s'en va dans la jambe avant, à gauche. Recule les fesses. Et inspire, on transfère le poids dans la jambe avant. On recule nos fesses. On ne va pas trop vite. On tolère l'étirement dans la jambe. C'est souvent ça la limite à ce mouvement-là. Le dos va rester bien, bien, bien allongé. On contracte nos abdominaux. On rentre le nombril. Étire, on recule nos fesses, ça va bien, on inspire et on le fait une dernière fois, recule les fesses, voilà, inspire, on va jusqu'au bout, on tire et on relâche et on regagne notre posture de base. Alors, on va aller s'asseoir parce qu'on a terminé nos 4 exercices défis pour aujourd'hui. En vous assoyant, assurez-vous de toujours adopter une belle posture. On reste assis droit, le nombril rentré, les bras détendus. Alors, vous allez venir chercher le genou et le tirer près de la poitrine. Alors, vous pouvez soit le prendre en avant, ou si c'est plus exigeant, à l'arrière. Parfois, la limite, c'est la douleur au niveau du genou. Alors, choisissez votre option. Lynn va faire derrière. Nous, on va faire devant et on regroupe le genou près de la poitrine le plus possible. On sent l'étirement à l'arrière du dos, dans la fesse. Et on inspire, on expire en gardant les épaules détendues. Ça va bien. Nos chevilles ont travaillé fort, alors on va les détendre en faisant simplement rouler la cheville dans toutes les directions possibles. Rotation de la cheville. On change de direction. Super. Ça commence à se détendre tranquillement. C'est quand même exigeant de garder le genou en haut. Et on relâche. On le fait de l'autre côté. Assurez-vous de garder le dos droit. On fait attention pour ne pas s'incliner vers l'arrière. On rentre le nombril. On roule la cheville. On respire. On détend nos épaules. Et ça.
Inspire, expire. J'espère que vous êtes fiers de vous. C'est pas facile ce qu'on a fait aujourd'hui. Et là, c'est notre petit moment de détente bien mérité. Voilà. Et on dépose tout ça. Comme dans toute séance, on mérite de prendre un moment de retour au calme. Alors, je vais vous inviter à prendre 4 grandes respirations. Tout comme Lynn, avec les douleurs aux épaules, vous évitez de monter les bras. Si ça va bien, on monte les bras plus haut. Jusqu'au ciel, on tire le dos vers le haut et on relâche. Alors, de prendre nos grandes respirations, là, autant que c'est important pour s'oxygéner, autant que c'est important pour faire de la place à nos poumons entre les petits muscles tout crispés de la cage thoracique. Étirer les muscles de notre dos, faire de la place dans la colonne vertébrale. Et on le fait une dernière fois. Laissez gonfler votre ventre. On inspire et on expire. On peut rouler nos épaules une petite fois derrière pour finir ça en beauté. Alors, j'espère que ça a été quelque chose de vivifiant pour vous, que vous êtes rendu compte du petit travail qu'il y a à faire, parce que pour tout le monde, c'est bénéfique les exercices qu'on a fait aujourd'hui. Mettez votre famille au défi. Allez consulter notre page Move 50+. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit, l'activité physique, le mieux-être et le mode de vie. On sera là pour y répondre. À une prochaine séance Move, posture et stabilité.